France. Je voudrais rappeler qu'il s'agit d'un programme régional financé par l'Union européenne sous l'égide de l'UEMOA et qui contribue à soutenir un partenariat entre l'Union européenne et la région pour davantage d'intégration, de mobilité, d'échange à travers la région. Vous savez que c'est dans l'ADN de l'Union européenne. L'Union européenne est bâtie sur un projet d'intégration à des fins sociales, à des fins économiques, à des fins de rapprochement et de paix entre les peuples. Et la centralité du secteur des transports est évidemment là. Et c'est l'un des objectifs, bien sûr, de notre partenariat que de travailler à la fois au niveau régional, sous les instances régionales en Afrique de l'Ouest, mais avec chacun des pays, sur les conditions pour que cette mobilité, ces échanges, cette interconnexion aille de l'avant. Alors je le disais, ce sont des programmes que nous menons pays par pays. Nous sommes, nous, l'Union européenne, la Team Europe d'ores et déjà, très investis sur les questions de transport au Sénégal. Je voudrais rappeler qu'entre l'Union européenne, les différents pays de l'Union européenne, notamment la France, la Banque européenne d'investissement, donc la Team Europe, nous avons quand même un encours de l'ordre de 300 milliards de francs CFA d'investissement dans les infrastructures routières. Mais avec ce projet PAGOTRANS, qui est un projet d'appui à la gouvernance du secteur, nous essayons d'aller encore plus loin. Parce que les infrastructures, c'est essentiel, mais il faut pouvoir les maintenir. C'est pour ça que, par exemple, des problématiques qui sont portées par l'UEMOA, comme la surcharge à l'essieu, sont des problématiques que nous essayons de travailler ensemble. La problématique de la sécurité routière, parce que c'est bien d'avoir des infrastructures accessibles à tous, mais tout le monde, finalement, directement ou indirectement, est usager de la route, et si cette route n'est pas sécure, si on n'y est pas en sécurité, c'est véritablement un problème. C'est pourquoi l'axe 1 de notre programme aujourd'hui, c'est véritablement la communication, la sensibilisation sur ces enjeux de sécurité routière qui concernent tout le monde. Un autre sujet important de ce programme, qui est aussi essentiellement partie de la gouvernance du secteur des transports, c'est la pollution. Il faut que des investissements durables, des investissements pérennes intègrent ces problématiques de pollution, de lutte contre le changement climatique. Vous avez vu qu'à Dakar, nous atteignons quelquefois des pics de pollution qui sont 3 ou 4 fois supérieurs à ceux qui sont recommandés par l'OMS. Cela est en partie dû aux activités humaines et notamment au transport, et nous essayons aussi d'avancer sur ce sujet. Le dernier point, il est très important, et vous savez que pour l'Union européenne, c'est absolument central, c'est la question de l'égalité, du genre et de la participation des femmes pour un secteur des transports inclusif. Alors, je n'ai même pas besoin de vous le démontrer, vous vous doutez bien que la problématique de la participation des femmes, notamment au métier du transport, nous avons peut-être que 10% de femmes chauffeurs de taxi. Ce pourcentage descend à 6 ou 7 en ce qui concerne les transports en commun. C'est pas assez, c'est beaucoup trop peu. Et ça veut dire que ce secteur, qui est pourtant clé à la vie économique et sociale du pays, n'inclut pas suffisamment les femmes. Donc nous essayons aussi de travailler sur cette dimension-là. C'est une question de communication et de sensibilisation pour changer le regard et pour voir ensemble comment ce secteur des transports, pour vraiment jouer son rôle dans la relance, dans la vitalité économique du pays et l'intégration avec la région, prend encore en compte toutes les forces vives et notamment les femmes. Voilà un peu notre objectif aujourd'hui, et je suis très satisfaite de ce lancement d'une grande action qui va nous amener, je pense, très loin. Je pense que sur la sécurité routière, il y a différentes démarches, différentes approches pour renforcer le changement de comportement. Il y a des approches qui sont plus préventives, plus punitives. Ce que nous essayons d'encourager ici, peut-être, c'est de considérer toutes ces expériences qui existent ailleurs. Le permis à points, pourquoi pas? Je viens moi d'un pays où ça existe et où il semble que cela marche, mais ce n'est pas la seule approche. Et ce que je crois surtout, c'est qu'il faut commencer par la sensibilisation, la communication sur l'enjeu. Et là, je voudrais dire, parce que je suis devant vous les médias, que vous, les médias, vous avez un rôle très important à jouer à cet égard. Sensibiliser les gens à cet enjeu de sécurité, rappeler que le code de la route, c'est pour tout le monde, qu'il doit être appliqué, que c'est la vie de personnes qui est en jeu, et que nous nous économiserons beaucoup de chagrin si nous prenons cela ensemble au sérieux. L'Union européenne est vraiment avec vous pour aller dans cette voie.